Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte de ce que tu as fait sur cette terre. Que ton cœur est chagrin. Éloigne-toi du mal. Que ton Créateur, pour le jour que tu vis, qu'on se verra au paradis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Donc tu es vivant. Alléluia. Acclame le Seigneur pour recevoir la servante de Dieu. Tu as demandé ce matin pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est la servante de maman Marie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous allons prier pour eux, bien-aimé. Parce que Dieu a fait de grands choses avec eux. Alléluia. Ils vont aller loin dans le monde entier. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour
au roi des rois. Merci Seigneur. Merci au roi des rois. Merci Seigneur. Merci, Papa. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui libèrent. Oh Seigneur, tes enfants, Seigneur, nous sommes présents pour écouter ta parole. Ouvre les cœurs, Père. Ouvre les cœurs, Papa. Ce moment t'appartient. Oh, merci Seigneur Jésus. Je veux m'effacer, Père éternel des armées. Je veux m'effacer, éternel des armées. Prends le contrôle. Car de la force, cela m'est impossible, éternel. De ma force, cela m'est impossible. Ce moment t'appartient, Saint-Esprit. Amen. On va s'asseoir. Bien-aimés, on s'assoit pour écouter la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, bien-aimé. Car de lui viennent les penchants du monde, de la vie. Être libéré pour le service de Dieu. Amen. Être libéré pour le service de Dieu. C'est le message que le Seigneur voudrait vous apporter. Garde ton cœur, bien-aimé. Car hors de ce cœur se trouvent les problèmes de la vie. Votre cœur, bien-aimé, doit être prêt à travailler pour Dieu. Votre cœur doit porter le fruit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, il est important pour ceux qui ont entendu la parole de Dieu, pour ceux qui ont reçu la vie en eux, de la garder jalousement. Amen. De ne pas perdre le salut. Il est important de garder, bien-aimé, à chaque jour, cette parole de vie dans le cœur. Mais bien-aimé, la réalité de ce monde fait que souvent nous sommes ceux-là qui offensons nos frères et nos sœurs. Nous sommes ceux-là qui accusons nos frères. Nous sommes ceux-là qui nous dressons comme juges. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous nous libérions aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur veut aujourd'hui que nous soyons ceux-là qui délions nos frères et nos sœurs. Amen. Le Seigneur voudrait aujourd'hui nous dire que nous avons la puissance en nous. Amen. Nous avons la force de lier. Car il a dit dans sa parole, ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Prenons l'exemple de Pierre. En Matthieu 16, le Seigneur dit qu'il a donné à Pierre le pouvoir de délier sur la terre. Amen. Nous pouvons aussi être comme Pierre, de ceux-là qui délient les autres. Amen. Amen. Chacun de nous, bien-aimés, a la qualité de délier son prochain par la prière. Avec notre Dieu,
Dieu, bien-aimé, tout est possible. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop compliqué pour notre Seigneur. Ce n'est qu'une stratégie du diable qui voudrait que nous soyons faibles dans la prière. Ce n'est qu'une stratégie du diable pour nous montrer que nous sommes faibles, pour nous montrer que nous n'avons pas de valeur aux yeux de Dieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Nous allons lire maintenant la parole de Dieu en Luc 19, à partir du verset 29 à 38. Papa Barry, lis s'il te plaît la parole de Dieu. Luc 19. Luc 19 à partir du verset 29 à 38. Lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Il dit: quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon où personne d'autre ne s'est jamais assis. Détachez-le Détachez-le et amenez-le. et amenez-le. Répète après le serviteur: détachez-le. Détachez-le Et amenez-le-moi. et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande: Si quelqu'un vous demande: pourquoi le détachez-vous? pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez: Vous le répondrez avec foi. le Seigneur en a besoin. Le Seigneur Jésus en a besoin. Et Amen. Amen. Je continue. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Amen. Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très haut. Amen. Que le Seigneur Alléluia. soit béni pour sa parole puissante. On acclame très fort le Seigneur. Je voudrais souligner cette phrase. Le Seigneur en a besoin. Amen. Répète après moi: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a besoin d'un âne ce jour pour rentrer à Jérusalem. Mais cet âne est lié. Il donne l'ordre de le détacher. La signification qu'il dit: lorsque vous irez, lorsqu'on vous demandera, vous dites: le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur a besoin de nous, bien-aimés, pour avancer dans son plan. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé, pour avancer, pour accomplir son plan, ta destinée. Il a besoin de toi. Amen. Le Seigneur a besoin de toi pour accomplir des miracles. Amen. Il a besoin de ton oui, bien-aimé. Il a besoin de ta dévotion. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ton moi. Ce moi, tu vas l'effacer pour laisser la première place au Saint-Esprit. Amen. Il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta dévotion, de ta présence. Amen. Là, c'est dur.
Acclamez très fort le Seigneur. Parce que ce message, vous voyez, à chaque fois que nous devons livrer un message puissant qui va impacter votre vie, l'ennemi se lève. Mais ce message sera donné afin que le peuple de Dieu soit délié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, que le Seigneur nous libère de toutes les choses qui nous tiennent en captivité. Amen. Que le Seigneur nous aide à pouvoir travailler d'arrache-pied pour l'avancement de l'œuvre. Le Seigneur nous bénit, non pas pour la construction de maisons, non. Le Seigneur te demande aujourd'hui de te lever, non pas pour te glorifier, non pour que aujourd'hui tu puisses rentrer dans le royaume. Amen. Pour que tu aies le salut et que par ce salut tu puisses envoyer tes frères et tes sœurs. Amen. Le Seigneur en a besoin. Oui, bien-aimés, soyons libérés. Libérés aujourd'hui de la colère, car c'est du cœur, de la profondeur de la vie, que le cœur est tourmenté. Soyons libérés aujourd'hui de la colère. Soyons libérés de la désobéissance. Soyons libérés du désordre. Soyons libérés, bien-aimés. Je n'ai pas entendu Amen dans tout ce que je dis. Amen. Oh, je dis Amen. Je dis Amen par ces paroles de gloire. Parce que vous le savez, vous savez, si personne ne t'acclame, acclame-toi toi-même. Amen. Alors je m'acclame aujourd'hui. Si quelqu'un ne dit pas, oh Seigneur, je saisis cette parole, moi je dis au Seigneur, que cette parole soit réma dans ma vie. Je brise la colère dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Si personne ne saisit cette action de grâce, moi je prends cette bénédiction. Amen. Parce qu'il m'a utilisé. Amen. Waouh, que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur avait besoin d'un âne. Ce petit âne. Vous voyez, un âne dans la vie est têtu. Un âne dans la vie est turbulent. Un âne dans la vie est désobéissant. Si on vous met un cheval et on vous met un âne, qu'on vous demande de choisir, il est évident que vous prendrez ce cheval si beau. Amen. Mais ce jour-là, l'âne était particulier pour Dieu. L'âne avait quelque chose de particulier. Dieu l'a fait plus grand que le cheval. Amen. Oh yes, Lord. Il avait besoin de cette âne-là pour rentrer à Jérusalem. Regardez la scène. Lorsque l'âne, Jésus est monté, avant même qu'il monte, il y a des vêtements glorieux sur cet âne. Amen. Là où le cheval n'est pas passé, l'âne est passé. Oh yes, Lord. Mais je te dis aujourd'hui, bien-aimé, là où ta famille n'est pas passée, je te dis aujourd'hui, toi tu passeras. Toi tu passeras. L'âne était grand ce jour. Il marchait avec gloire. Et quand il passait, il y avait des vêtements sur la terre qui disaient gloire au Seigneur. L'âne était guidé par le Seigneur Jésus. Au départ, il guidait le Seigneur Jésus. Mais à la fin, il s'est laissé guider par le Seigneur Jésus. Et vous voyez ce jour, l'âne, il était le plus grand animal de la terre. Amen. Parce qu'il a supporté le Seigneur Jésus est monté chez lui. Amen. Et avant même que le Seigneur puisse monter sur lui, le Seigneur a fait une parole prophétique. Il n'a pas dit, j'irai moi-même pour détacher. Non, il a envoyé les serviteurs pour détacher l'âne. C'était une image pour dire que toi, présente-toi comme un serviteur. Tu vas détacher ton frère aujourd'hui. Amen. C'est celui-là dans ta famille qui va délier ton frère. C'est celui-là dans ton église qui va libérer les captifs. C'est celui-là dans ta vie qui va aller au-delà. Là où tes parents ne sont pas allés, bien aimés, toi tu iras. Tu iras dans ta Jérusalem. Tu iras au-delà. Tu prophétiseras. Et les malades seront guéris. Les aveugles foiront. Parce que
Jésus te délie. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Lève-toi donc, bien-aimé. Lève-toi, on va faire une parole prophétique ce jour. Yes. On va faire une prière prophétique. Yes. Et on va faire une prière prophétique. Comme l'âne qui s'est laissé détacher. Il s'est laissé dompter. Amen. Il s'est laissé faire. Sans agiter sa queue. Sans s'élever. Allez, prophétise maintenant. Au nom de Jésus, je délie ma vie de la captivité. Délie ma vie de la captivité. Délie maintenant de ma captivité. Délie ma vie au nom de Jésus. Délie maintenant. Je délie maintenant mes finances. Je délie maintenant ma vie. Je délie maintenant ma vie de toi. Je délie maintenant tout ce qui m'a été bloqué. Je délie maintenant, Seigneur, tout ce qui était bloqué dans ma vie. Je délie maintenant de tout ce qui était blocage. Je suis maintenant en captivité. Je délie maintenant de tout ce qui me tenait en captivité dans ma famille. Je me délie maintenant de tout lien qui me retenait captif de la sorcellerie, tout lien qui me tenait captif du maraboutage. Je me délie maintenant de tout ce qui était désobéissant dans ma vie. Je me délie maintenant de tout ce qui était blocage dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle. Oui, tout ce qui était sauvage dans ma vie, je me délie maintenant. Je me délie maintenant. Oui, Seigneur, tu as dit de ta parole que tout ce que je délierai sur la terre sera délié sur la terre, sera délié dans les cieux au nom de Jésus. Mettre des barricades autour de nos vies. Par la prière, nous devons le faire. Une prière forte et efficace terrasse les montagnes. Amen. Une prière qui a la foi efficace s'élève pour détruire ceux-là qui avaient mis des pièges au carrefour contre toi. Et ils tombent sans se relever. Amen. Oui, bien-aimé. Par la foi, nous détruisons les œuvres du diable. Jésus a dit que le diable vient, bien-aimé, pour voler, détruire, arracher tout ce qui nous appartient. C'est un ennemi de nos âmes, bien-aimés. Il est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Mais je te dis aujourd'hui, tu ne seras pas celui-là qui sera dévoré. Amen. Amen. Ne restons pas tranquilles. Ne restons pas assis dans ta famille, dans ton église. Ton église a besoin de toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi, bien-aimé. Celui qui est en train, vous pensez que, comme chez le voisin, il y a un ennemi qui frappe. La maladie frappe. L'enfant a été tué. Vous entendez qu'il y a la sorcellerie qui résonne chez les voisins. Vous pensez que quand vous dormez, ce dernier ne va pas venir vous terrasser. Il peut attenter à votre vie. Bien-aimé, lève-toi. Parce que pendant que tu dors, l'ennemi, lui, ne sommeille ni ne dort. C'est pour cela, le Seigneur a dit, ne dormez point, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où l'ennemi frappera. Amen. Donc veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour où lui viendra. Amen. Aux actes des apôtres, le Seigneur annonce l'évangile. Le Seigneur touche Pierre. Pierre a été emprisonné dans la prison, bien-aimé. Un serviteur de Dieu qui avait une foi extraordinaire. Le roi Hérode l'avait emprisonné, bien-aimé. Autour de lui, non seulement il avait été enchaîné, regardez bien, non seulement il avait été enchaîné, mais il y avait encore 2 gardes. Et le lendemain, le roi Hérode avait prévu de le pendre, de le tuer. Amen. Tout simplement parce qu'il avait dévoué sa vie au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu ouvrir la porte de la prison. Amen. De la prison là où il était captif. Elle lui donne un ordre de sortir. Pierre et ses frères de sortir. De retourner dans le temple pour aller annoncer la parole. Amen. Parce que le Seigneur savait
que rien n'était impossible. Pendant que ces serviteurs étaient en train de dormir, un ange est arrivé. Et ces serviteurs, ils sont plongés dans un sommeil profond. Mais ceux-là qui étaient au service de Dieu, ils sont sortis par la grande porte. Et moi, je te dis aujourd'hui, que si seulement tu écoutes la parole de Dieu, si tu te décides à vivre le service de Dieu, tu passeras par la grande porte. Amen. Amen. Et l'ange viendra la nuit pour te révéler les choses cachées de Dieu. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu resplendir dans ta famille, dans ton église. Amen. Paul en prison par le roi Hérode. Un ange qui vient lui dire, lève-toi d'une table, lève-toi et sors. Dis à ton voisin aujourd'hui, lève-toi et sors de ta captivité. Lève-toi et sors de ta captivité. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de cette voix forte. Nous avons besoin de la foi en Dieu. Ne pas faire de compromis comme avec Jacob qui dit à Seigneur, si tu me protèges, je vais te donner ma dîme. Le Dieu que nous prions, bien-aimés, ce n'est pas un Dieu de compromis. Ce n'est pas un Dieu de marchandage. Si tu me bénis, je vais te donner 10 millions. Lui, il a plus que 10 millions parce que lui, c'est le Dieu de la prospérité. C'est lui-même qui est la prospérité. Donc lui n'a pas besoin. Il est elle qui bosse. C'est le Dieu puissant en toutes choses. Il est El Sabaoth. C'est le Dieu des armées. Et quand tu as ce Dieu-là avec toi, bien-aimé, tu as gagné tous les combats. Amen. Voilà un homme de foi. Un homme puissant. Sa vie lui importait peu, bien-aimé. Pierre, ça lui disait rien. Rien du tout. Quand on le tue, quand on le crucifie, il s'en foutait. Parce qu'il avait déjà donné sa vie entre les mains du Seigneur. Amen. Et quand le roi l'a emprisonné, il s'en foutait, il était enchaîné. Mais il était toujours en esprit avec Dieu. Dans sa prison même, bien-aimé, un ange était avec lui. Demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de ton cœur. Là, tu vas voir l'ange qui est auprès de toi. Tu vas voir que tu n'es pas seul. Tu vas voir le Saint-Esprit. Tu vas communiquer directement avec le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi, bien-aimé. Lève-toi et prie. Parce que cette porte est déjà ouverte. Lève-toi et sors. Sors de ta captivité. Bien-aimé, parfois, le Seigneur fait exprès. Il ne change pas les situations. Il te laisse y voir où tu vas aller dans ton épreuve. Dis merci au Seigneur parce que tu as des épreuves. Parce que vous savez, bien aimé, les épreuves vous permettent de rentrer dans vos positionnements. Amen. Les épreuves vous permettent de rentrer dans votre bénédiction. Ce que vous ne savez pas. Le diable, il pense qu'il vous a atteint. Quelquefois, il y a tellement d'épreuves qui me souviennent dans mon travail, tout ça. Pour finir, même, je m'attends aux épreuves. Quand quelque chose m'arrive, je dis, hey, merci Seigneur, mais qu'est-ce que je vais attendre encore? J'attends, oh, le diable, tu n'as rien dit. J'attends encore ce qui vient après. Souvent, même quand ça m'arrive, je dis, hey, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Moi-même, je suis spécial, hein? Amen. Tu confesses que tu es spécial, alors tu es spécial. Amen. Ce que tu dis de ta bouche, ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui se réalise dans ta vie. Amen. Amen. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas n'importe qui, hein? Ma 4x4 vient, c'est même pas loin. Amen. Amen. Moi, je suis une personnalité de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Celui qui se néglige n'a qu'à se négliger. Moi, je suis une personnalité de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Déjà, le Seigneur me connaissait dans le ventre de ma mère. Il a dit, cette fille sera chrétienne. Ce qui veut dire Christo. Christo veut dire servante de Dieu, loin de Dieu. Mais moi, je suis loin de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que je suis la servante de Dieu. Ma route était déjà tracée. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que j'accepte le Seigneur. Il fallait que je lui dise oui. Il fallait que je le laisse me délier. Il fallait que de ma captivité, je sorte et je mange à la table des rois. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu veut, bien-aimé, que nous soyons libérés. Amen. Pour le service de Dieu.
dans son église. Pour faciliter la présence du Seigneur Jésus, il faut que tu te libères avec joie. Il faut que tu chantes avec joie. Il faut que tu marches avec joie. Il faut que tu laisses tomber tes problèmes. Il faut que tu avances avec joie. Parce que c'est seulement avec ça que le Saint-Esprit prend plaisir de s'asseoir en toi. Amen. Oh, bien-aimé, sois béni. L'Esprit du Seigneur, bien-aimé, est en moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la parole de Dieu aux pauvres, aux captifs, à ceux-là qui sont désespérés. Et ils comprendront que le Seigneur Jésus est venu pour les délier. Amen. Amen. Le désir du Seigneur, bien-aimé, le désir du Seigneur, c'est que tu sois libéré. Amen. Il n'est pas heureux quand nous sommes liés, bien-aimé, vous savez ça. Il n'est pas du tout. Vous attristez le Saint-Esprit quand vous reconnaissez la puissance du diable. Quand vous vous laissez dans le monde, moi je ne suis rien. À vous, on dit quels sont les mots là? Pour vous, Chico, non, on est venu pour vous accompagner. Moi je ne suis pas venu pour accompagner les hommes. Je suis venu les accompagner pour rentrer dans la gloire de Dieu. Je suis venu prendre les mains pour les conduire vers le chemin de la vie éternelle. Amen. Ou bien, maman, tu es venu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es venu pour accomplir les œuvres du Père. Oh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je suis dans la joie quand je parle des choses de l'éternel. Jésus est venu et il a voulu monter sur un petit âne. Il a voulu rentrer à Jérusalem. Et il était accueilli le jour des rameaux avec cet ânon. Il a été envoyé. Les disciples à les détacher. Et toi aussi, tu dois être ces disciples qui détachent ta famille. Amen. Détachez-le, dis-leur. Et si quelqu'un vous demande pourquoi, dites, le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre motif. Vous voyez, le Seigneur a besoin de toi. Si on te demande aujourd'hui, mais pourquoi tu viens à l'église? Tu as dit non, c'est le jour du sabbat. Si on te demande, mais pourquoi tu as construit une maison? Tu dis, mais c'est parce que tout le monde a une belle voiture, parce que tout le monde doit manger. C'est parce que ma famille doit se vêtir, c'est parce que je dois avoir une belle maison. Si on te demande, mais pourquoi tu chantes? Tu dis, mais c'est parce que j'ai une belle voix. Si on te dit, mais pourquoi tu perds comme ça? Tu dis, mais c'est parce que le Seigneur m'a formé comme ça. Mais je te dis aujourd'hui, si on te demande désormais, le Seigneur veut te dire, si on te demande désormais, pourquoi tu chantes? Dis, c'est parce que le Seigneur en avait besoin. Amen. Si on te dit pourquoi tu vas à l'église, dis, c'est parce que le Seigneur en a besoin. Amen. Si on te dit, mais l'argent là, tu veux faire quoi avec? Tu dis, mais c'est parce que le Seigneur en a besoin. Yes. Si on te dit, mais pourquoi tes enfants sont si beaux? Tu dis, mais c'est parce que le Seigneur en a besoin. Ah! Oh yes, le Seieur en a besoin. La paix d'après moi, le Seigneur en a besoin. Wow. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il a besoin de moi. Amen. Il a besoin de moi pour rentrer à Jérusalem. Amen. Voilà l'homme de foi. L'homme qui s'accroche à la parole de Dieu. L'homme qui comprend la véritable foi. Qui est d'aimer son prochain. Tu as le droit de prier pour ton frère qui tombe. Tu as besoin de le soutenir dans ton église. Et s'il te fait quelque chose qui ne te plaît pas, prie pour lui. Amen. Prie pour ton patron. Prie pour celui qui te tient en captivité. Prie pour lui. Parce que le Seigneur doit avoir pitié de lui. Aime-le. Aimez vos ennemis. Amen. Aimez ceux qui vous persécutent. Parce qu'ils vous aident à rentrer dans vos bénédictions. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Bien-aimé, ce n'était pas vraiment glorieux. Pour les hommes, aux yeux des hommes, ça fait pitié de voir un grand qui se dit grand,
il rentre à Jérusalem avec un âne. Ce n'était pas glorieux aux yeux des hommes. C'est comme toi quand on te regarde. Quand tu rentres, tu vas au travail, les gens disent ça me met ce talon coincé, tout ce qui en bas est fini. Et c'est pas sérieux, mais toi tu es grand dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il n'était pas glorieux aux yeux des hommes. Il était glorieux aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Mais il a montré là, cette image qu'il a montrée, ça montre son amour pour l'humanité. Amen. Il n'avait même pas besoin de se démontrer. Il n'avait même pas besoin de montrer qu'il était roi. L'amour qu'il a accepté d'aller à la croix pour mourir. Regardez, sa tête a été percée. Pour que toi, tu sois la tête de toutes choses. Amen. Ses paumes ont été percées. Pour que si tu avais la main sèche, waouh, il enlève cet esprit de sécheresse dans ta vie pour que tu sois prospère. Amen. Ses pieds étaient percés. Amen. Il a accepté de laisser percer ses pieds pour que là où tu passes, tu sois béni, tu sois béni, tu sois béni, tu sois béni, tu sois élevé. Où tu passes. C'est pour cela, vous voyez, les mystiques, ils connaissent ça. Hein. Quand vous marchez, qu'ils en veulent à votre vie. Quand vous marchez, ils prennent le sable en bas de votre pied. Mais je vous dis aujourd'hui, parce que son pied a été percé, mais aujourd'hui, s'il prend le sable, c'est le feu du Saint-Esprit qui rentrera dans son hôtel. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur s'en charge. Amen. Son côté était perché, il était flagellé du dos. Lui, il était flagellé. Il a pris sur lui ta maladie. Il a pris sur lui tes épreuves. Il a pris sur lui tes difficultés. Il a pris sur lui ton fardeau. Au nom de Jésus, il a porté. Il a été flagellé, frappé, supporté. Donc, lorsque tu as des épreuves, lorsque tu es dans la domination, lorsque tu ne sais comment faire pour avancer, frère, je te dis, mets sur son dos, mets sur son dos, mets sur son dos, mets sur son dos. Oh, pardon. Parce qu'il est déjà porté. Amen. Il est déjà porté. Derrière toi, bien-aimé, ils vont murmurer des paroles contre toi. Ils vont te critiquer. Laisse, ils vont te critiquer, bien-aimé. Laisse, ils vont parler de toi. Laisse, ils vont te critiquer. Laisse, ils vont dire que tu es vilaine. Laisse, ils vont dire que tu es comme une femme. Laisse, ils vont dire que tu es comme un garçon. Mais moi, je te dis que toi, tu es l'élu de Dieu. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Pour que le Seigneur Jésus puisse servir, pour que l'âme puisse accepter de servir Dieu, il fallait qu'il se laisse dompter. Il fallait qu'il se laisse détacher. Il fallait qu'il comprenne que son temps est arrivé. C'est parce que, bien-aimé, le temps de sa servitude est passé. Et le temps de la gloire était arrivé. C'est pour cela qu'il a été détaché. Et vous verrez en Matthieu, lorsqu'il était attaché avec une ânesse. L'ânesse, c'est la mère, la femelle de l'âne. Mais parce que lui, il a été utilisé, bien aimé, parce que le Seigneur l'a pris, est monté sur lui, l'a rendu glorieux. Ce jour-là, par l'impact qu'il avait, il a impacté l'ânesse. Amen. Vous voyez, quand vous serez libéré, quand vous serez sanctifié, quand vous réussirez à impacter votre environnement, mais je vous dis, de votre bénédiction, en découlera la bénédiction de votre famille. Amen. Bien-aimé, sois béni. Parce que de ta bénédiction, personne n'est servant de Dieu. Parce que tu as accepté le Seigneur, toute ta famille s'est convertie. Amen. Waouh, et je ne te dis pas, Papa Barry est devenu pasteur. Sois béni. Sois béni. Le Seigneur t'aime. Un amour dont tu ne sais comment. Incommensurable. Sois béni. Oh, merci Seigneur Jésus. Je suis dans la joie quand je suis dans la maison de mon Père. Je suis dans la joie.
quand je fais les œuvres du Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Qui me bénira, qui me bénira. Il me bénira dans son amour. Il me soutiendra, il me soutiendra. Il me soutiendra dans son amour. Oh, merci. Me gardera. Oh oui, bien-aimé. Comme elle est belle et simple, cette histoire, vous voyez. De l'âme qui se laisse dompter, qui se laisse détacher, qui se laisse faire. Il a accompli une histoire glorieuse, le Seigneur Jésus. Il est monté sur un âne avec une grande humilité pour montrer son amour pour l'humanité. Et nous avons aujourd'hui les bénéfices de son sacrifice à la croix. Toi aussi, bien-aimé, laisse-toi faire. Laisse-toi conduire par le Seigneur Jésus. Si tu es obéissant à sa parole, bien-aimé, alors tu iras loin. Tu iras vraiment loin. Là où ta famille avait prédit et tu serais rejeté, tu seras racheté de Dieu. Amen. Tu seras celui-là dont le monde entier parlera. Tu seras celui-là qui accomplira des exploits avec ta voix. Tu feras des prodiges dans ta famille. Avec ta foi, avec ta dévotion au Seigneur Jésus, tu accompliras des miracles. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Tu vas maintenant baisser la tête. Baisse la tête. Et demande maintenant au Seigneur d'ouvrir les yeux de son cœur, de ton cœur. Parce que tu veux voir sa gloire. Demande maintenant au Seigneur, au plus profond de toi, que tu veux le connaître, que tu veux lui obéir parce que tu sais aujourd'hui qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour impacter ton environnement, pour sauver des âmes. Demande au Seigneur qu'il ouvre les yeux de ton cœur afin que le Saint-Esprit vienne prendre la place, la première place dans ta vie. Viens, ô Esprit de Dieu, viens Oh. prendre la première place. Ouvre les yeux de mon entendement, les yeux de mon corps, afin que Seigneur, je puisse voir dans le surnaturel, afin que je puisse voir dans le spirituel, afin que toi-même tu puisses me guider par ton esprit. Oui, Seigneur, je ne veux plus marcher seul, je veux marcher avec ton esprit en moi, en mon cœur. Oui, Seigneur, prends la première place. Oui, vois, je veux voir avec les yeux de mon cœur. Oui, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Oui, les dons de révélation. Oui, Seigneur, cet esprit de Dieu. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Ouvre les yeux de mon cœur, que cet esprit révèle. Et que tu me baptises, oui, cet esprit, de ton baptême de feu. Oui, Seigneur, comme la sur le fait de monter pour entrer à Jérusalem. Délivre-moi de cette guerre. Ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir dans ta gloire. Assois-toi sur ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends la première place. Contrôle ma vie. Oui, guide-moi par ton esprit. Oui, cet esprit de Dieu. Prends la première place. Cet esprit de Dieu. Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Guide-moi par ton esprit. Guide-moi. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple. La mission de la pleine résurrection. Ouvre les yeux afin que oui, Seigneur, évangéliser. Tu as demandé que les yeux de son frère soient ouverts. Ouvre mes yeux de l'entendement. Ouvre mes yeux parce que Seigneur, je veux te dire. En esprit, en vérité. Oui, Seigneur, que mon esprit se connecte à ta réalité, la réalité spirituelle. Oh Seigneur, baptise-moi du feu de l'esprit. Oui, Seigneur. Oui, Père, élève-moi. Oui, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur pour que tu rentres. Merci, Saint-Esprit. Ton amour pénètre.
appel. Puis cet appel retentit profondément dans son cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Et le Seigneur a besoin de chacun de nous. Et cela, c'est un mystère étonnant, bien-aimé. C'est un mystère glorieux. À son amour est sans pareil. Qui vient de l'amour de Dieu. Puissions-nous être de petits ânes dociles, respectueux, obéissant de sa parole, lui qui accepte de le suivre en esprit et en vérité. Nous ne savons où il nous mène, mais nous savons une seule chose, que nous aurons le salut avec lui. Que tu te laisses dompter, que tu te laisses conduire par la main de l'Éternel, la main de la providence, en tout temps, en tout lieu, au nom de Jésus. Entends ces paroles, entends ces paroles, l'appel de ton Seigneur. C'est le moment de t'élever, c'est le moment de gloire, c'est le moment de délier, c'est le moment maintenant. Tu n'es plus captif, tu n'es plus captif. Sois détaché au nom de Jésus, sois délié au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus. Tu n'es plus esclave, tu manges la table des rois, tu manges la table des rois, tu manges la table de gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bless my church. God bless my church. God bless my family. God bless my family. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Bless my church. Tes enfants ont écouté ta parole. God bless my Et je family. sais la vie que tu as réalisée aujourd'hui, elle est parfaite. God bless my Que cette parole de vie soit scellée dans le cœur à jamais. Papa. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de notre cœur. Afin que le Saint-Esprit prenne la première place. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui était béni par le message? Si tu étais béni, acclame le Seigneur. C'est bon de acclame le Seigneur pour ce message. C'est bon de acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Soyez bénis ce matin. Sans plus tarder, je vais appeler le frère Abbé à faire les annonces du dimanche. Acclame le Seigneur pour la vie de frère Abbé. Ce matin.